toutes et à tous. Notre sujet du matin, la crise du vivant et la 6e extinction de masse de la biodiversité. Et nous allons tout de suite sur le terrain avec notre reporter Colline Dubois. Colline Dubois, vous êtes dans les Vosges, vous m'entendez? Oui, bonjour Nicolas, je suis bien en direct du massif des Vosges pour vous conter l'histoire du grand tétras gallinacé dont il reste moins de 50 individus dans les Vosges dû à la disparition. Alors que la vie sauvage souffre particulièrement ces temps-ci, avec notamment un dernier été particulièrement violent en France, avec des feux de forêt multiples et la sécheresse, les réseaux sociaux et le besoin de verre poussent de plus en plus d'amoureux de la nature dehors, pour se reconnecter, s'aérer et avoir des loisirs comme par exemple la photo animalière. Mais un vrai enjeu apparaît. Comment sortir de son statut d'homo sapiens liberalis, capitaliste, en tout cas dangereux et égoïste, pour simplement aller voir, écouter, sentir la vie sauvage et ne pas la déranger. Patienter et donc pratiquer un loisir non invasif et qui vise un impact nul, ce qui devrait d'ailleurs être l'objectif de tout défenseur ou amoureux de l'environnement. Avant de chausser les bottes, il y a un peu de préparation qui est nécessaire. Pour observer un animal, il faut apprendre à le connaître, et ça passe d'abord par de la lecture, livres ou internet. Un passage par la géographie et vérifier la législation aussi sur le territoire, c'est nécessaire. Il faut utiliser ce temps-là aussi pour contacter les associations et les organisations locales, naturalistes, pour se présenter et demander des conseils, comme les parcs naturels régionaux par exemple, ou les associations. Afin de ne pas habituer l'animal à l'homme, il va aussi falloir investir dans un petit peu de matériel, notamment de camouflage. L'objectif va être de casser la silhouette humaine. Aussi, pour commencer, vous pourrez passer par certaines structures comme des affûts en dur qui existent, et c'est un excellent moyen de voir des animaux sauvages pour débuter. Les sites des réserves et des espaces naturels sensibles sauront vous guider. Une fois sur le terrain, il existe deux grandes méthodes pour la photographie. L'affût, qui est une attente d'un animal caché, et la billboard, qui est plutôt une sorte de promenade silencieuse. Dans les deux cas, il faut être particulièrement silencieux. Rester à distance des terriers et évidemment ne pas nourrir et appâter les animaux. Le principe, c'est de ne laisser aucune trace. Aucune trace, aucune mémoire de son passage. Être le minimum visible et ne pas arranger trop à son envie le paysage, l'écosystème. On rêve tous de ramasser des bois de cerf ou une superbe plume, mais il faut éviter de prélever trop d'éléments pour autant. On laisse à la nature son terreau. En cas de rencontre avec un animal, il faut adapter les bons réflexes. Rester à bonne distance, s'immobiliser, guetter son comportement. Si l'animal semble nous avoir repéré et est stressé, modifie son comportement, alors on reprend le chemin et on laisse l'animal en paix. L'expérience de la photo animalière, c'est un travail de longue haleine. Il faudra être patient avant de voir ses efforts récompensés. Mais quand ça arrive, que l'observation est une réussite, qu'on a été invisible pour l'animal, c'est tellement gratifiant. Donc surtout, nous vous recommandons de transmettre vos observations aux associations locales, et en partant, faites attention à ne pas transporter de graines ou végétaux. Et vérifiez vos tiques.